Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Je crois que nous sommes le deuxième jour. C'est notre deuxième jour aujourd'hui. Nous avons 3 écritures et nous marchons avec. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2. Le premier verset. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2. Du chapitre, verset 42 jusqu'en bas. Nous avons aussi Luc chapitre 3. Et nous avons lu verset 21-23. Nous sommes en train de parler sur 3 dimensions de la vie de Jésus. Parce que on a parlé de sa naissance à 12 ans et de 30 ans. Alors, nous avons dit qu'il était un prophète. Marche naissance 12 ans à 30 ans. Et la naissance 12 et 30 ans, ce n'était pas inutile. Ça signifiait quelque chose. Parce que tous les prophètes de Dieu qui sont dans la Bible, toute leur vie était une prédication. C'était un enseignement, ce n'était pas pour rien. Donc, c'est pas pour rien qu'on a écrit qu'on a parlé de sa naissance, de l'âge de 12 ans et de 30 ans. Ça cache un message. Salomon dit que Salomon dit qu'il a cherché pour connaître toutes les profondeurs, la profondeur de Dieu. Et quelque part, dans le prophète, dit que dans le livre des Proverbes, il est écrit que la gloire du roi s'est cachée. Il y a un bruit, je ne sais pas si ça. La gloire du roi, c'est la gloire de Dieu, c'est de cacher, et le roi, c'est de chercher ce qui est caché. Nous aussi, nous sommes là pour chercher à comprendre qu'est-ce qui est caché. Je veux que tu puisses me suivre très bien aujourd'hui. Je parlerai d'une manière que même qu'un enfant puisse me comprendre. Même si Dieu parle avec des tonnerres, mais Moïse, comme ministre de Dieu, il faut qu'il explique ce que Dieu a dit. Notre travail comme ministre, c'est de simplifier, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre et adorer. Parce que nous disons toujours que si tu n'as pas compris, tu n'adoreras pas. Par exemple, regardez, lorsque un soldat madianite, quand un soldat madianite, quand il donne le songe à son frère, j'ai vu un pain qui est venu frapper la tente. Mais la tente s'est écrasée. Écoutez maintenant l'autre soldat lui dit. Il explique maintenant les songes que l'autre lui avait donné. Il dit ça, ce n'est pas un pain. C'est l'épée de Gédéon. Et là où Gédéon était, il s'est prosterné. Parce qu'il a compris que on adore après avoir compris le message. Le roi Nabucodonosor dit ceci. Parce qu'il a eu un songe qu'il avait oublié. Il dit ceci. Donnez-moi l'explication des songes. Il a appelé les magiciens, les satrapes et tous les gens qui sont sages. Tous ceux qui étaient sages à Babylone. Pour qu'on lui donne l'explication. Mais vous allez remarquer que tous les sages de Babylone, ils ont dit ceci au roi. Roi, nous pouvons te donner l'explication. Mais il faut
faut que toi tu nous donnes d'abord le songe. Le roi leur dit, cherchez vous-même les songes et donnez-moi l'explication. Sinon vous allez tous mourir. Nous prêchons que là où il n'y a pas l'explication, c'est la mort. Là où on n'interprète pas les Écritures, c'est là où il y a la mort. Ce qui enlève la mort, c'est l'explication des Écritures. Mais vous devez savoir que le magicien, et ils n'avaient pas tort. Et ils ont dit, roi, donne-nous les songes. Nous allons te donner l'explication. Le roi dit, non, donnez l'explication. Mais eux, ils ont raison. Parce que tu ne peux pas prêcher les choses de Dieu sans écriture. Quand nous parlons des songes, nous ne pouvons pas prêcher quelque chose qui vient en dehors de la Bible. Par exemple. Parce que moi je crois à l'interprétation des Écritures. Mais je ne crois pas à l'interprétation qui n'a pas d'écriture. Par exemple, dans le livre botanique, par exemple, dans le livre de botanique, on a dit que le bois de cèdre, par exemple, mesure à 120 mètres. Que ça mesure 120 mètres. Maintenant, moi je prends les 120 mètres. J'amène ça dans la Bible. Comme je prêche sur le bois de cèdre. Maintenant, je dis les 120, là ça montre les 120 ans de Moïse. Non. Là, tu as expliqué sans songe. Il faut songer à la pauvre. Il faut qu'il y ait les songes pour donner l'explication. Voilà pourquoi Daniel le bien-aimé, quand il est venu, il n'a pas d'abord commencé à expliquer. Il a d'abord commencé à répéter les songes. Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Le roi dit, oui, c'est comme ça. C'est après qu'il a commencé à donner des explications. C'est à ce moment-là, après que le roi se prosterna. Voilà pourquoi nous disons, toute écriture cache les pensées de Dieu. Je ne veux pas, je vais gagner le temps. Nous avons parlé de naissance. Nous avons aussi le temps de 12 ans et de 30 ans. Nous avons dit ceci, toute la Bible que vous lisez, tous ces événements prophétiques que vous connaissez, ça se résume en 3 temps de Jésus. N'oubliez pas que depuis la loi jusqu'à la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul enseignement. Il n'y a que Jésus-Christ. Depuis la loi, le prophète, le psaume, la nouvelle alliance, tous ces gens-là ne parlent que de Jésus. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, il est dit, vous vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir la vie dans les Écritures. Or, les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est-à-dire en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur, il n'y a personne qui peut prendre l'écriture pour lui. Comme beaucoup de bandits aujourd'hui, les terroristes aujourd'hui qui tuent les gens, les terroristes spirituels qui tuent les gens, l'autre prend Malachie 4, l'autre prend Matthieu 25, l'autre prend Apocalypse, je ne sais combien. Toutes ces écritures-là parlent de Jésus. Ça cache la vie de Jésus. C'est lui l'auteur principal de la l'auteur principal de tout. Que Dieu vous bénisse. Alors, naissance 12 ans et 30 ans. Naissance de Jésus de 12 ans et 30 ans, ça résume tout ce qui est dans la Bible. Maintenant, suivez-moi là où nous sommes. Il y a beaucoup de choses à dire. Je veux que tu puisses me suivre avec beaucoup d'attention. La promesse dit que même si on t'amène là-bas dans le ciel,
l'ange va te protéger, tu ne vas pas t'écraser. Je ne dirai rien en dehors de la Bible. Tout ce que je dirai est écrit dans la Bible. Tout ce que je dirai est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, je n'ai plus l'âge où je vais vous prêcher la folie qui est en dehors de la Bible. Parce que même quand je prêche ici, je veille aussi pour mon salut à moi-même. Et je veille aussi pour votre salut. J'ai l'intérêt de prêcher tout ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Nous avons pris le texte d'Ésaïe 9 qui dit: un enfant nous est né. Il y a un fils, un enfant nous est né et un fils. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est là où nous sommes limités. S'il vous plaît. À sa naissance, on a vu deux groupes venir. On a vu l'autre groupe, c'était le mage. Et l'autre groupe, c'était des bergers. J'ai avancé pour dire. De l'autre côté, il y avait Siméon qui était aveugle, mais Dieu lui a révélé l'enfant. Et de l'autre côté, il y avait aussi une femme qui était veuve. Qui était Anne. Lui aussi espérait que Dieu délivrera Israël. J'avais dit que ces deux groupes de gens montrent deux peuples. Le mage, c'est l'explication d'un peuple. Et l'explication d'un peuple. Le berger, c'est aussi l'explication d'un peuple. Mais tous se sont manifestés à la naissance de Jésus. Les mages sont conduits par l'étoile. C'est l'étoile qui les conduit. Ils sont passés par le chemin de Hérode et puis ils sont allés jusque là où il y avait l'enfant. Voilà pourquoi le premier chemin, c'est le chemin d'Hérode. Mais quand ils vont rencontrer l'enfant, ils ne vont plus rentrer sur le chemin d'Hérode. Celui qui rencontre cet véritable enseignement, il ne rentrera plus dans cette ancienne maison. Celui qui a rencontré la parole véritable, demain il va plus se perdre. Si tu vois quelqu'un rentrer dans la maison d'Hérode, s'il reprend ses grades anciennes, comprend seulement qu'il n'a jamais été converti, il n'a jamais été devenu un enfant de Dieu. La parole, la vraie parole ne nous ramène plus derrière. Les chemins sur lesquels tu es venu, attention, si tu rentres encore sur ce chemin-là, tu vas mourir. Le seul moto, la seule personne qui avait l'autorisation, le chemin sur lequel il était venu, et il rentre sur ce chemin pour mourir, c'était les jeunes prophètes. Parce que lui ne pouvait pas faire le même chemin. Il devait rentrer sur ce même chemin pour mourir. Pour dire que Jésus-Christ, comme le véritable jeune prophète, celui le véritable jeune prophète, le chemin d'aller, c'était le chemin de retour. Il ne pouvait pas échapper de mourir par la loi. Désobéir par la loi, il fallait qu'il puisse désobéir par la loi et qu'il meure par la loi. Afin que le lion, qui est la loi, qui est la loi, pour que les lions ne puissent plus avoir le pouvoir de nous dévorer. Parce que tout ce qui peut nous détruire est tombé sur son corps. Voilà pourquoi il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que lui, il a accepté d'être frappé pour toi. En dehors de lui, il n'y a personne. En dehors de lui, il n'y a personne. Alors, bien aimé. Maintenant, regardez ici. Les mages sont conduits par l'étoile. Mais les bergers sont conduits par les anges. Mais les bergers sont conduits par les anges. Je donne l'essentiel. Regardez. Les mages, en tout cas, ils viennent des nations. Pour Moyuda,
Parce que le véritable juif, on leur a interdit de lire les étoiles. Ils ne peuvent pas faire l'astrologie. C'est-à-dire l'astrologie, ce n'est pas pour les juifs. Un juif ne peut pas faire l'astrologie. Si tu vois quelqu'un en train de faire la lecture d'astrologie, il est en dehors d'Israël. C'est que c'est un homme de nation. C'est celui qui fait la lecture. Voilà pourquoi Moïse dans Deutéronome chapitre 4 voilà pourquoi Moïse dans Deutéronome 4 dit Israël écoutait. Il t'a pas été donné de voir le soleil. Quand tu vois le soleil, la lune et les étoiles, de les prier et de les adorer. Et les adorer. Sache-le quand Moïse dit ça, il interdisait Israël pour une gloire qui devait venir. Le soleil, la lune et les étoiles. Or, le soleil, la lune et les étoiles, c'était l'œuvre du 4e jour. C'est ce qui marque le temps, l'époque et tout. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu comme 4e personne, comme 4e jour, parce que la loi, les psaumes et les prophètes, c'était comme 3 jours. Lui, il vient comme 4e. Voilà pourquoi dans la maison de Lazare, quand Lazare meurt, oui, il doit aller se balader. Il attend seulement le 4e jour. 4e jour, il apparaît. Pour faire quoi? Pour ressusciter Lazare. Parce que si quelqu'un meurt, c'est-à-dire il entre dans les ténèbres, maintenant lui il doit venir comme la lumière. Soleil par excellence. Ça veut dire que le soleil par excellence, la lune et les étoiles, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le mari, comme le soleil, c'est lui la femme, comme la lune, c'est lui l'étoile, comme le fils. Oui. Oui. Il remplit tout en lui. Si tu le regardes de l'autre côté, tu vois, il est le papa, le père. Mon fils, ta femme t'a guéri, ma fille, ta femme t'a guéri. Voilà pourquoi il appelle les gens, il leur dit mon fils et ma fille. Maintenant, mais d'une autre part, il dit combien de fois je voulais vous rassembler une poule. Comme une poule. Là, il devient une femme. Voilà pourquoi Dieu bénit Judas. Judas, c'est un bon frère. Judas, le jour où il est allé voir Jésus, il n'a pas mis le prix. Il n'a pas donné le prix. Lui, il est parti sur la femme. Maintenant, il a demandé au sacrificateur. Vous estimez maintenant la personne ici. Donnez son estimation. Maintenant, l'esprit de prophétie entre chez ces gens-là. Ils ont pris 30 cycles. Or, quand ils donnent les 30 cycles, là, ils veulent simplement dire que c'est Jésus ici. Ce n'est pas un homme. C'est une femme. Parce que la femme, la valeur de 30 cycles, c'est la valeur d'une femme. C'était la valeur d'une femme dans le temple. Voilà pourquoi il fallait qu'on selon le livre de Lévitique. Selon le livre de Lévitique. Amen. Alors, tu dois comprendre que maintenant nous comprenons que il y a le soleil, la lune, les étoiles. C'est lui le soleil, la lune et les étoiles. Tant Moïse a Israël. Maintenant, quand Moïse interdit Israël, il leur dit ne lisez pas le ciel. Autrement dit, en d'autres termes, n'acceptez pas Jésus. Quand il leur interdit de regarder le soleil, la lune et les étoiles, en d'autres termes, il leur interdisait d'entrer dans la grâce. Attendez maintenant. Là, il faut que j'explique. Pour que d'autres puissent me comprendre très bien. Que Dieu vous bénisse. Le soleil. Quand tu regardes le soleil, la lune et les étoiles. C'est où? Dans les colottes, hein? Au ciel. Maintenant, s'il y a le ciel, nous sommes où? Terre, n'est-ce pas? La terre aussi est là. C'est que nous sommes à l'Oba. Maintenant, parce que toute la divinité de Dieu, toute
toute la divinité de Dieu, ça se manifeste par sa création. Donc dans la création, Dieu a parlé. La création, c'est le parler de Dieu. Si tu vois le ciel, c'est le parler de Dieu. Quand tu regardes la terre, c'est le parler de Dieu. Voilà, quand Dieu il a disposé toutes ces choses, il avait la pensée de génération à génération. Le monde ne verra que deux prophètes. Il y aura un prophète dans le ciel où on verra le soleil, la lune et les étoiles. Lui-même sera père, fils, femme et les enfants. Lui, ça sera tout en lui. Amen. Alors, si on là, maintenant il y aura aussi un autre prophète qui viendra à la terre, qui sera la terre. C'est que le prophète ciel est Jésus-Christ. Le prophète ciel c'est Jésus. Le prophète terre est Moïse. Le prophète terre c'est Moïse. Si Moïse a fait un acte prophétique. Maintenant Moïse fait un acte prophétique. Pour leur dire que je ne vous ai pas interdit de lire les ciels. Je vous ai interdit de lire les ciels. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Sur la montagne. Il monte à la montagne. Tous ceux qui sont ici acceptent ensemble que les montagnes montrent aussi les ciels. Maintenant, il prend, quand sa figure a commencé à briller, il cache sa figure. Maintenant, quand il cache sa figure, maintenant, frère Paul vient. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, commencez à lire du 14, verset 7. Paul dit ceci. Tu vois ce que l'acte que Moïse avait fait, il leur avait interdit qu'il ne puisse pas voir la fin de ce qui était passager. Maintenant, Paul vient pour interpréter. Chez nous, il ne faut pas chercher l'interprétation. Il faut que l'écriture puisse saluer notre écriture. Parce que nous prêchons que les écritures sont des frères. Si les écritures commencent à se c'est les pasteurs qui les ont mal classés. Si le pasteur c'était mauvais entraîneur. Par exemple, tu entends par exemple un pasteur. Les autres ne veulent pas que la femme puisse prêcher. Il faut que la femme prêche. Parce que ni femme. Oui. La Bible dit ça. Mais toi, tu ne sais pas placer. Tu ne sais pas assembler ça. Il faut le faire. On a dit des choses. Il a dit, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme dans les Seigneurs. Mais il autre côté, dans les Seigneurs, toujours dans les Seigneurs, que la femme ne prêche pas. Maintenant, il parle de deux choses. Il parle de l'héritage et il parle de sacerdoce. Dans l'héritage, la femme n'a pas d'héritage. Il n'y a pas de sacerdoce. Mais dans les sacerdoces, il y a la femme, il y a aussi l'homme. Si la femme essaie de monter sur le sacerdoce, on le tue. Heureusement, Paul avait raison de dire. Comme dans toutes les assemblées de cette fois. C'est dans le groupe de prière. C'est dans le groupe de prière. Il n'y a pas de problème. C'est dans le Pentecôte. Il n'y a pas de problème. C'est dans le Matoulou. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même que là-bas il prêche, il n'y a pas de problème. Dans les assemblées de cette ministère, il n'y a pas de problème dans le ministère. Il prêche dans le ministère. Il prêche là où il y a le papa pasteur avant et puis sa femme après. Mais nous ici dans l'assemblée des saints, ça n'existe pas. Il faut savoir classer ces choses. Si tu ne sais pas classer ces choses, alors Paul maintenant Paul va dans le livre de Romains chapitre 10 verset 4. Romains chapitre 10 verset 4. Jésus était la fin de la loi pour justifier tous ceux qui accepteront. Maintenant dans 2 Corinthiens il a dit Moïse il a mis un tissu sur sa figure pour cacher
il y a chose là qui passagère. Pour cacher la fin de ce qui était passager. Moïse. C'est-à-dire que la face de Moïse révélait déjà la grâce. Révélait déjà la grâce. C'est-à-dire que Moïse leur avait interdit de ne pas voir. Israël, astrologue en d'autres termes, en Israël, il n'y aura pas d'astrologue. Voilà pourquoi les mages viennent de loin. Et ils doivent lire les ciels. Israël ne lira pas les ciels. Il va commencer à lire quoi? C'est la lecture de la terre. Et ils sont très forts à la lecture de la terre. La loi dit ceci. La loi dit ceci. Amen. La loi dit ceci. Mais ils n'ont pas la possibilité de voir la grâce. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous étions déjà inutiles. Mais Dieu nous a fait grâce de voir. Il nous a fait grâce de comprendre. Pour le comprendre, c'est une grâce. Mais nous venions de loin. La connaissance de ces choses, ce n'est pas pour les études, ce n'est pas pour l'âge, ce n'est pas par rapport à la langue, ni l'expérience de quelqu'un, c'est une grâce. Les mages viennent de loin. Et toi, leur donne la révélation que l'enfant est né. Mais ceux qui étaient dans leur territoire, ils ne savaient rien. Que l'enfant est né. Mais ils viennent pour aller adorer cet enfant. Mais si tu regardes bien, Hérode avec et aussi ils avaient le rouleau. Mais ils n'avaient pas la révélation que l'enfant est né. Voilà pourquoi beaucoup de gens peuvent avoir la Bible, mais ils n'ont pas la prédication. La Bible est différente de l'enseignement. Tu peux avoir l'enseignement, tu peux avoir la Bible, mais tu n'as pas l'enseignement. Mais tu marches avec la Bible, on te voit avec la Bible, pasteur, mais tu n'as jamais l'enseignement. Quand tu ouvres la Bible, tout ce que tu dis, c'est des saletés, ce sont des choses sales, inutiles. Vous dépassez les grandes personnes qu'on voit dans ce monde. Les mages sont allés et ils avaient des choses qu'ils avaient apportées. Écoutez, Hérode dit, vous allez voir. Si c'est comme ça, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. C'est-à-dire que lui aussi il adore. Les mages aussi adorent. Il y a une différence de leur adoration. Si les mages vont, ils vont faire descendre l'or, l'argent, l'encens, tout. Pour montrer ce qu'il est réellement. Mais Hérode, quand il veut aller adorer, il fait sortir l'épée. Il va commencer à tuer. Ah, tuer l'enfant, c'est aussi une forme d'adoration. Torturer les écritures, c'est aussi une forme d'adoration. Voilà pourquoi nous sommes comme Paul. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il cache sa figure. Quand il cache sa figure, il enlève Israël parmi les mages. Il dit, vous n'êtes pas le mage. Nous, on ne fait pas ça. Maintenant, Jésus vient. Dans le livre de Matthieu 17, il monte sur la montagne. L'écriture dit que sa face a brillé comme le soleil. Maintenant, regardez la différence entre Jésus et Moïse. Moïse avait caché sa face. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas caché sa face. Pourquoi? Il voulait qu'on puisse le voir. Parce que le mage, c'était notre... Il parlait de nous les mages. Ici, je vais dire, j'ai entendu beaucoup cet enseignement. Oh, les enfants de groupe de prière sont les gens de groupe de prière. Voilà pourquoi on leur a donné les dons. Moi, je refuse cet enseignement. Ça, c'est l'enseignement faux. Parce que Isaac, qui est l'unique héritier à Jésus-Christ, qui est l'unique héritier à Jésus-Christ, tous ceux qui accepteront la parole sont comme les enfants de Ketura. Abraham le prend.
Il les a cachés du côté de l'Orient là-bas. Il savait que le jour où Abraham viendra encore, les enfants de Ketura viendront. Qu'est-ce qui montrera que ce sont les enfants d'Abraham? Ils viendront avec l'héritage qu'ils ont eu dans la maison d'Abraham. Les mages sont les enfants de Ketura. Ils ont eu l'héritage. Maintenant, comme l'enfant est né, il faut faire sortir tout ce qui est en toi. Dieu veut dire ceci. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité, Dieu avait mis sa semence dans l'homme. Maintenant, cette semence-là, ça ne peut pas sortir si l'enfant n'est pas encore né. Celui qui fait sortir la semence dans l'homme, c'est l'enfant. Bon, maintenant, je le dis d'une autre manière. Joseph dans la maison, il y a Potiphar. Joseph dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, c'est une femme prostituée. Même si elle est mariée, c'est une femme prostituée. Qu'est-ce qui va faire sortir sa prostitution? C'est Joseph. Si Joseph est là, sa prostitution sort. Ça veut dire la semence qui est en toi. Si l'enfant est là, si l'enseignement vient, même si tu te caches comment ça va sortir. Bon, maintenant je parle à la folie. L'évangile ne vient pas changer l'homme. L'évangile, ça vient faire sortir l'identité de la personne. Ah, moi j'avais pris l'or, c'est ça, j'avais pris ça, voilà. Bon, maintenant je le dis encore d'une autre manière. Jésus vient. Lui comme le frère Abraham. Frère Joseph. Il s'assoit sur la table. C'est lui que je donnerai, à qui je donnerai le pain trempé. C'est celui-là qui va me livrer. Maintenant il parlait dans quelle langue? Maintenant écoutez les disciples. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Mais il voyait clairement. Voilà pourquoi si Dieu ne te donne pas les yeux des yeux, tu ne verras pas. Il prend le pain, il trempe, il donne Judas. Quand Judas mange le pain, il a donné le code que les disciples n'ont pas compris. Mon ami. Il dit, mon ami. Les choses qu'on s'était entendues. Maintenant moi j'interprète. Ce que toi tu veux faire, fais-le maintenant. Fais ça maintenant vite. Maintenant écoutez les textes. Satan qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré. C'est que hier, donc hier, il était l'enfant de Satan. Le pain qu'on lui a donné, c'était pourquoi? Pour manifester seulement sa nature. Jésus savait que même s'il y a des miracles, même s'il y a la puissance, Judas, il restera Judas. Mais Pierre aussi avait mangé le même pain. Maintenant regardez le frère Pierre. Toi, tu étais avec lui. Il dit non. À la fin, quand le peuple a chanté sa figure, il regarde le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se rappela et il a commencé à pleurer. Il pleura. C'est la nature de Dieu. C'est la nature qu'il a fait. Voilà pourquoi il fallait qu'il change. Mais de Judas, ce n'était pas pour changer. Regarde, la beauté de cet évangile, ça va t'aider à mourir. Ça va t'aider aussi à être sauvé. Bon, maintenant je vais dire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant je prends Genèse. On dit ceci. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Le troisième jour de la création. Le troisième jour de la création. Que la terre produise. Quand Dieu a dit que la terre puisse